avec la loi d'Ohm pour déterminer la tension. J'ai mis VR pour désigner V12, d'accord? De même que Vn pour désigner V20, parce que c'est beaucoup plus parlant. R, VR pour, qui a un rapport avec la résistance R, et Vn avec la vitesse L. D'accord? Maintenant, on vient de trouver le courant total. Maintenant, il faut utiliser la loi d'Ohm encore une fois pour déterminer la tension VRT. VRT, on cherche dans le domaine fréquentiel. Il n'y a pas de variable. D'accord? Comme ici. Il n'y a pas de variable T. Bon, E est égal à ZR, le non complexe fois I, le non complexe. Donc, I, VR est égal à ZR, c'est combien? ZR, c'est 4, 0. 4 et 0. D'accord? Fois I, on vient juste de trouver. Voilà. Pour multiplier le nombre complexe sous forme module et phase, on multiplie les amplitudes, les modules, et on additionne pour les phases, on les additionne. Ce qui fait VR est égal à 4 fois 118, d'accord? Ça, c'est le module. Et les phases, 0 plus ça, c'est fait moins. Voilà. Ça donne VR est égal à 4 fois, on va faire avec la calculatrice, comme ça c'est fait. Donc complexe, voilà. 4 fois 1, 18. 4 phases de 0. 1 fois 118. 1, 118 phases moins 116. 5, 6, 5. Voilà. Moins 2, moins 4. Il y a moins 2 et moins 4. D'accord? Maintenant, on va convertir ça en module et phase. Module et phase, qu'est-ce que ça nous donne? Voilà. Ça donne combien ça? 4. 2 et moins 116, virgule. Ça, c'est en vol. D'accord? Ça, c'est VR. Maintenant, il nous reste V20, VNT. Je vois la dernière ligne. OK, VNT. Dans nos domaines phaseurs, VL, il n'y a pas de variable, est égal à X, à Z, 20. Z20, c'est ZN, d'accord? ZL est là, ZL. ZL fois I. ZN, c'est 2,90 fois I. 1, 118 et moins 105. Voilà. On multiplie les modules et on additionne les phases. D'accord? VL est donc est égal à 2 fois. Bon, je prends la calculatrice et puis c'est tout. Voilà. Le manger. Maintenant, on va convertir ça en module et phase. Module et phase. Voilà. Module et phase, ça nous donne. Voilà. VL.
VL, en phaseur, en domaine fréquentiel, c'est 2, 2, 3, 6, moins 26, 5, 6, 5 degrés. Ça, c'est en volt aussi. Voilà. À présent, on a tous les paramètres là. VS, on l'a. I, on l'a. D'accord? VR et VN. Maintenant, il faut comparer les phases. Déterminer les I, V12, V20 et les déphasages. D'accord? Pour le déphasage, on trace. Grosso modo, la main levée, si tu n'as pas de règle, c'est pas grave. D'accord? Alors, l'angle le plus petit en valeur algébrique, moins 26, c'est plus grand que moins 16. D'accord? Valeur algébrique, moins 116, c'est le plus petit. Donc, VR et I ont le même angle de phase. Moins 116. Ici, c'est moins 90, moins 116. Plus 16, ici, là, c'est à peu près. À peu près, hein, sinon on prend du temps. Je mets deux traits, un pour I et l'autre pour VR. D'accord? I ici, là. Et VR est là. I, c'est 1. 18. Moins 116. 5, 6, 5 degrés. VR, c'est ça. C'est pas à l'échelle, hein, juste un vecteur comme ça, vous voyez. On dessine les deux, mais puisque les deux, ils ont, I et VR, ils ont le même angle de phase. D'accord? C'est la raison pour laquelle je dessine les deux. Moins, ça c'est 4. Voilà, ça c'est en 20, ça c'est en. Là, ici, là, c'est moins 116,565 degrés. En degrés, j'ai mis. L'angle le plus petit, c'est moins 116. Après, c'est moins 26. Non, moins 90. VS, moins 90. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut des phasages entre V1, 2, bon, on met quand même tout, on va tout mettre comme ça. VS, c'est moins 90. VS, là, 5, moins 90. VS, c'est ici. « 5 moins 90. 5 VS 5 moins 90. D'ici à là, moins 90. D'accord? Et puis à quoi comme angle? À partir de moins 90, c'est on monte en 26. C'est le Z, on ne dessine pas, d'accord? VS, bon, qu'est-ce qu'il nous reste? VR, on l'a. VL, moins 26. D'accord? VL, c'est 2 là. Moins 26. Moins 26 et 2. Et quel? Moins 26, c'est quelque chose comme ça. Voilà. VL, d'accord? VL, c'est moins 26. D'ici à là, c'est moins 26 degrés. VL, moins 26. Et le module, c'est 2. 2,236. Moins 26.
Voilà. On va comparer tout ça, on va dégager une conclusion. On regarde ici la VL et I. La différence entre VL et I, c'est quoi en fait? Ça, c'est 90 degrés. T'es d'accord? Ça, là. VR, c'est 100. C'est 5, 6, 5. En absolu. D'accord? Ça, là, I. Ça, c'est I, là, bon, I, là. Ça, c'est I. D'accord? Ça, c'est ça, I. Et VL, c'est A. 26, 5, 6, 5. D'accord? Regarde, I, là. Il va d'ici à là. Ici à là. Ça fait ça. Et maintenant, tu enlèves ça. Ça. Tu enlèves ça. Et ça donne ça. D'accord? Cet angle-là est 90. 100 moins 100. 116 moins 26, ça fait 90. D'accord? 90 degrés. C'est-à-dire que le courant qui passe par la bobine est déphasé de 90 par rapport à la tension aux bandes de cette dernière. D'accord? Ça confirme ce qu'on dit d'habitude. Pour un condensateur, c'est le courant et la tension comme ça. Courant et la tension, V. Déphasé de 90. Maintenant, pour une bobine, l'inductant L, I et V. VC, IC, IL, VL. Voilà. Un inductant L, c'est la tension qui en avance, VL, et IL est en retard. Tu vois, dans le sens trigonométrique, sans anti-horaire est compté comme positif. Pour I dans R comme I dans L, c'est le même courant. I dans L, dans la bobine, doit parcourir 90 degrés pour rattraper la tension VL. Autrement dit, le courant est en retard de 90 là, degrés. D'accord? Par rapport à la tension. Si tu trouves VL ici et que I se trouve là, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans ton raisonnement. D'accord? Et quoi d'autre qu'on remarque? Oui, la résistance R est à 4, c'est la partie réelle, il n'y a pas de nombre imaginaire. D'accord? Parce que R, la résistance, n'est pas affecté par la pulsation oméga, c'est-à-dire par la fréquence. Seulement l'inductance qui est affectée par la pulsation oméga, d'accord? Seulement quand il y a la partie imaginaire que l'impédance est sera affectée par la fréquence. Mais ici, il n'y a pas de J là. C'est la raison pour laquelle la résistance n'est pas en déphasage, la tension au bord de la résistance et le courant qui passe par la résistance ne sont pas déphasés, ils sont en phase. D'accord? La preuve, il y a R, VR, c'est moins 116, et I qui passe par R est toujours à moins 116. C'est-à-dire ils sont en phase. I et VR
sont en phase. D'accord? Quand un élément quand une impédance, l'impédance c'est un terme général, d'accord? Et quand il s'agit d'une bobine, on dit réactance. Réactance inductive. Et quand il s'agit d'un condensateur, on dit réactance capacitive. Capacitive. Et si on ajoute une résistance, R c'est R, il n'y a pas de réactance. Et l'ensemble de tout ça, on appelle l'impédance. C'est un terme général, si tu veux, pour tout englober, pour tout dire en fait. Et quand il n'y a pas de ça, implique l'opérateur J, c'est-à-dire un nombre imaginaire J. Ça signifie présence de I. Idem pour ça. Ça signifie la présence de J. Ici, J est nul. Là, c'est L, J oméga L. Ça va varier ça varie avec la fréquence, la pulsation. Et là, réactance, c'est XC 1 sur J oméga C. Là aussi, ça varie avec la pulsation. D'accord? Dans les deux cas, on a l'opérateur J. Le nombre imaginaire J. Tandis que là, R, il n'y a rien. R, c'est R. Que la partie réelle. Là, c'est imaginaire. Imaginaire. Idem ici. Imaginaire. Tandis que ça, c'est réel. Un nombre réel. Qui n'est pas affecté par la pulsation oméga. C'est-à-dire qui ne dépend pas de la fréquence. C'est la raison pour laquelle le courant qui passe et la tension aux bornes d'une résistance sont toujours en phase. D'accord? Si on fait la somme des deux, par exemple, on fait la somme des deux, VL plus VR. On va faire ça pour voir ce que ça donne. On va vérifier si VL plus VR, le phaseur VL plus le phaseur VL plus VR est égal à le phaseur de la tension de source VS. Ici. On va vérifier ça, d'accord? Ça, on efface ça. VL, c'est VS. S qui est égal à VL plus VR. D'accord? VL, c'est ici, VR ici. Ça plus ça est égal à ça. Bon, on va bien voir. VL, c'est combien ça? VL, c'est 2, 3, 6. D'accord? Moins 2, 6, 5, 6, 5 degrés. Plus VR, c'est 4. 12 moins 116,565 degrés. Qu'est-ce que ça donne? VL plus VR est donc égal à, on va faire ça tout de suite, comme ça sera fait, donc complexe là, 2, 3, 6, 2,236, la phase, 26,565, d'accord, plus 4,472, la phase, moins 116,565. Voilà. Je regarde un peu. Hop là.
D'accord? Je te montrer de A à Z. Voilà. Ouais, ça donne quoi? Ça donne ça. En haut, je saisis l'opération. D'accord? Ça donne le nombre complexe 0 moins 5G. Et après, je convertis en module des phases. Ça donne 5 et moins 90. D'accord? 5 moins 90. C'est-à-dire, on retrouve ici 5 moins 90 ici. Donc, c'est bon. Est égal à VS. Est égal à source. D'accord? On a tout contrôlé. Et maintenant, il suffit de ramener tout ça au domaine temporel. VS, ça donne VS. Maintenant, c'est la variable T. Il faut la mettre. C'est 5, l'amplitude cosinus de 10T. On remet moins 90. D'accord? VST. C'est ça, là. D'accord? Et I, la variable T, maintenant, I, c'est 1, ça c'est en vol. Et ça, c'est 1,118 cosinus de 10T, on remet, plus phi. Phi, c'est moins 16, 565 degrés. On ampère. Il voit toujours les essais. C'est trop bas, là. Ah oui, c'est bon. Et VR, maintenant, VRT, on ramène au domaine temporel 4,472 cosinus de 10T toujours parce que la pulsation ne change pas. D'accord? Plus la phase. C'est moins. Voilà, vol. Ce sont des vols. Et enfin, VL, T est égal à 236 cosinus de 10T plus la phase. La phase, c'est moins 26,565 degrés. Voilà. Voilà. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a comme remarque? Il passe par R et la tension aux bornes de R sont en phase. Tandis que I qui passe par l'inductant L, la bobine, et la tension à ces bornes sont déphasées de 90 degrés. IL en retard de 90 degrés par rapport à VL à ces bornes. Bon, c'est terminé. Merci d'avoir regardé. Si on dessine, maintenant on dessine tout ça et on aura des tensions là. Des tensions comme ça. Je rappelle encore une fois, pour analyser un circuit en courant alternatif, sinusoïdal ou cosinusoïdal, on passe par les phaseurs pour étudier, pour l'analyser en domaine fréquentiel, d'accord? Et pour pouvoir analyser en fréquentiel, il faut convertir tous les paramètres du circuit en paramètres, tous les paramètres temporels en paramètres fréquentiels. Et une fois on a tous les paramètres fréquentiels, on calcule normalement, on applique un logaritme, mais en s'observant des paramètres fréquentiels, d'accord? Pour analyser.
Et il faut analyser, on trouve des résultats en fréquentiel, dans le domaine fréquentiel. Et partir de ces résultats, c'est une solution fréquentielle. On trace les grandeurs fréquentielles pour pouvoir comparer, pour pouvoir trouver le déphasage. D'accord? Ça s'appelle le diagramme de Fresnel, je crois. Hein. Je sais pas trop, Fresnel. Il faut aller sur Internet pour voir Fresnel. Fresnel, voilà. Et une fois le déphasage est trouvé, eh ben on reconvertit les grandeurs fréquentielles en grandeur temporelle. D'accord? Car en fréquentiel, on ne peut pas voir ce qui se passe. Ça, c'est la raison pour laquelle on convertit, on ramène les valeurs fréquentielles au domaine temporel afin de les voir varier. La variation dans le temps. D'accord? Ici, avec les valeurs fréquentielles, il n'y a pas, la notion du temps n'existe pas. Parce qu'on raisonne avec la fréquence. Donc, et ça, ce sont des graphes qui varient, les courbes représentatives qui varient en fonction du temps. Et on voit réellement ce qui se passe, qui se produit en fonction du temps. Tandis que là, on ne voit rien du tout. Mais ça, il est primordial, il est essentiel de raisonner en fréquentiel. Sinon, on ne s'en sort pas. Sinon, on n'est jamais sorti de l'auberge. Pour l'instant, il y a une seule inductance et une seule résistance. Et après, on verra, il y a plusieurs inductances et condensateurs. Alors là, les cosinus, tout ça, ça nous embrouille. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut analyser avec des paramètres fréquentiels. Là, ici, jusque là. Le paramètre fréquentiel, et il faut trouver, on ramène les paramètres fréquentiels au domaine temporel. Voilà. Paramètres fréquentiels, c'est pour analyser et pour comparer, pour trouver les phases, le déphasage. C'est tout. D'accord? Mais une fois l'analyse et les déphasages sont trouvés, on doit convertir. On doit revenir au mot temporel, au domaine temporel. Merci d'avoir regardé.